Salut Leïla, Bonjour, bienvenue à toi. merci beaucoup. Moi, je voulais te dire, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des mouchriquins, des kuffars, ils voulaient tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tué avant tous les Anbiya ou Rasul. À ce moment-là, il y avait des guerres pour que l'islam y règne. Allah Azza wa Jal, il a autorisé pour que l'islam ne s'éteigne pas, il reste, et que il tue pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a autorisé que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait fait ces guerres-là. À ce moment-là, il y avait beaucoup de d'hommes qui sont morts. Et il y avait à cette époque-là, des esclaves. Et Allah Azza wa Jal, il a autorisé les hommes de se marier, de les prendre en femme pour qu'elles restent pas comme ça, à l'insu. C'est ça la hikmah de tout ça. D'accord, mais aujourd'hui, selon Allah, est-ce que c'est dans un État islamique qui applique Charia, est-ce que c'est licite ou illicite d'avoir des esclaves? Si tu vois bien, quand il y a eu la guerre de Gaza, il y a eu des Essir. Essir, ça veut dire ils ont attrapé des gens Hamas, ils les ont gardés avec eux. Ils les ont pas utilisés comme esclaves ou quoi que ce soit. Ils les ont échangés contre d'autres Essir que la. Oui, mais là tu me parles de gens. Moi, je te demande, selon la loi de Allah, selon Charia, est-ce que dans un État islamique qui applique Charia, tu as le droit ou pas d'avoir un esclave en tant que musulman? C'était dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, aujourd'hui, Les moi je te ayats parle. que- La loi de Allah aujourd'hui, elle dit quoi? Mais il y a plus des esclaves aujourd'hui. Oui, mais Allah, il dit quoi? Tu peux pas prendre quelqu'un, il n'est pas esclave, Allah. tu le rends un esclave ou une esclave. Ok, d'accord. Un État islamique. T'as un État islamique, un califat, qui applique Charia. Ok? Est-ce que tu as le droit d'acheter un esclave? Si quelqu'un est esclave, est-ce que tu peux Il y l'acheter a dans un des État? esclaves, mais de notre époque, il n'y a plus des esclaves. Mais est-ce que Allah l'a interdit? Est-ce que si tu fais un califat sous charia, ça devient interdit ou pas d'avoir un esclave? C'est ça la question. Je te parle d'un État Oui, je islamique qui suis en applique train de charia. t'expliquer. Écoute-moi, je sais pas si je m'exprime mal en français, c'est pour ça que tu me comprends pas. Ce que Si, moi je je te suis en train comprends. de t'expliquer que les versets que tu es en train de lire, ils sont descendus dans une époque où il y avait Oui. des esclaves et tout. Et oui, Allah, il a autorisé ça. Et je vais te dire un truc. Aujourd'hui, moi je te demande ce Écoute-moi, que dit madame. charia aujourd'hui. Non, Leïla, parce que tu m'as toujours pas répondu. Toi, Non, tu me mais parles je de vais te dire un l'époque. truc. Tout ce Aujourd'hui, qu'il a est-ce dit que la Allah, parole d'Allah est encore valable aujourd'hui? si, il y a des esclaves, oui. Oui, non, la parole d'Allah. Moi, je te parle pas de gens, je te parle de Allah. Est-ce que Allah, Bien sûr, il a bien dit, évidemment, oui. donc Allah n'a pas interdit l'esclavagisme? Moi, je vais te dire un truc. Allah Azza wa Jal, s'il ordonne un truc ou il fait un truc, il a une sagesse immense que nous, les êtres humains, on a notre aql que Allah il nous a donné, notre cervelle et notre savoir et tout. Ouais, la Il est moitié pour la femme limité. quand même, hein. Il est limité. Allah Azza wa Jal, s'il fait un truc, on n'a pas à négocier ce truc parce que Allah Azza wa Ok, Jal, donc il le est-ce fait, qu'il l'a autorisé ou est-ce qu'il l'a interdit l'esclavage? Est-ce qu'aujourd'hui Allah, il dit que l'esclavage c'est interdit? Moi, je te dis, les ayats que tu es en train de lire, ils sont descendus dans une époque bien limitée. Oui, mais est-ce que la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu? Ou est-ce Oui, qu'elle mais devient maintenant, il n'y a pas. obsolète? Est-ce que la parole d'Allah est Est-ce que tu as vu obsolète? un esclave là tout de suite? C'est pas la question, je te parle d'islam. Je te parle pas, mais attends, parce que tu peux me citer un pays où charia est appliqué à 100%, toi? Tu peux me citer un califat? Un vrai califat? Ou qui applique charia, les lois divines de A à Z? Il y Oui, a mais charia dans certains pays, mais c'est certaines lois, comme le code de la famille en Algérie, par exemple l'héritage, par exemple le mariage, des trucs comme ça, oui. Le fait d'avoir 4 femmes, oui, ça fait partie de la charia. Moi, je te parle d'un État calife, donc un califat qui applique charia, qui applique la parole de Allah. À savoir, est-ce que Allah, c'est là ma question, dans un État, donc un califat qui moi, je applique te dis, charia, est-ce que ils appliquent pas. l'esclavagisme est halal ou Ils est-ce qu'il est appliquent haram? pas. Et c'est pour ça on voit beaucoup de mal qui surgit, beaucoup de mal qui.
Du coup, Du coup, est-ce que Allah, vu que sa parole est valable en tout temps et en tout lieu, est-ce qu'aujourd'hui sa parole est toujours d'actualité? Est-ce que Allah, quand il dit dans sourate An-Nisa, vous pouvez prendre une, deux, trois ou quatre, deux ou trois ou quatre femmes, ou une seule si vous craignez de ne pas être juste, ou des femmes parmi vos esclaves que vous possédez. Est-ce que ça, c'est encore valable aujourd'hui, ou est-ce que sa parole est obsolète? Dans certains pays, c'est valable. Ceux qui ont compris que il y a plus d'hommes sur terre que de femmes. Et s'ils se marient pas. Non, mais les esclaves, Allah a dit, si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Est-ce que cette parole-là, elle est obsolète? Ou des esclaves que vous possédez? Oui, s'il y a des esclaves, on peut appliquer ça. Mais il y a voilà, donc, dans un califat qui applique charia, eh bien, et si on applique la parole de Allah, Allah n'a pas interdit d'avoir des esclaves. Donc, un musulman dans un état islamique califat pourrait avoir des esclaves parce qu'Allah ne l'interdit pas. On est bien d'accord. Il y a des esclaves. Écoute, ma soeur, je vais te dire... Oui, mais est-ce qu'on est d'accord ou pas là-dessus? Oui, écoute-moi bien comme il faut. Toutes les règles de Allah Azza wa Jal, ils sont valables dans tous les temps. Et selon l'époque de la personne, comment elle vit, on n'a pas à négocier ça. Si tu aimes Allah et son prophète, tu fais confiance à ton créateur. Et toi, tu trouves ça acceptable, l'esclavagisme, du coup? Est-ce que tu peux me trouver des conditions qui sont acceptables? Il y avait des esclaves à l'époque à la Mecque. Et en 1960, il y en avait encore à la Mecque des esclaves. 1960 En 61, fin 61, début 62, ça a été fermé sous pression de l'Angleterre. Ils ont fait les règles de Allah Azza wa Jal sur eux. Je vois pas où il y a une nuisance dans tout ça. Est-ce que tu vois qu'il y a une nuisance dans tout ça? Ah bah, personnellement, je suis contre l'esclavagisme. Donc c'est pour ça que je critique l'islam sunnite. Mais il y en avait en 1960 en face de la Mecque qui était basé sur les écrits, sur le Coran et sur la Sunna. Donc moi je veux bien à un moment donné que tu me dises oui, l'esclavage aujourd'hui il y en a plus. Il y en a plus pourquoi? Parce que Allah l'a interdit ou parce que des lois humaines sont venues abolir l'esclavagisme? C'est les humains qui ont fait les esclaves, c'est pas Allah. Qui a aboli l'esclavagisme? C'est Allah ou les humains? Non, c'est les humains. Qu'on aboli l'esclavagisme. On est d'accord. Ils ont sorti les esclaves et tout. C'est eux qui ont arrêté l'esclavagisme, on est d'accord. Oui. Voilà. Non, c'est eux, ils ont fait l'esclavage. Ok, d'accord. Mais qui a interdit? Qui a aboli l'esclavagisme? Est-ce que aujourd'hui, s'il y a plus d'esclaves, c'est grâce à la parole de Allah ou c'est grâce à la parole humaine? C'est grâce à Allah Azza wa Jal. D'accord. Et pourquoi Allah, du coup, à aucun moment, il a interdit l'esclavagisme? Comment tu peux prétendre que c'est grâce à Allah que l'esclavagisme... Attends, laisse-moi finir. Oui, comment tu peux prétendre que l'esclavagisme a été aboli par Allah, sachant que Allah, à aucun moment, dans le Coran ou dans la Sunna, il ne fait mention d'abolir quoi que ce soit. Il codifie même, il dit, vous avez le droit d'avoir des esclaves, vous avez le droit de les prendre comme concubines, vous avez le droit de garder des esclaves de guerre, vous avez le droit de posséder des hommes, de les revendre, de les louer, de les acheter, donc dis-moi, qu'est-ce qui te permet d'affirmer aujourd'hui que s'il n'y a plus d'esclavage dans une majeure partie du monde, c'est grâce à Allah et pas grâce aux lois humaines? Je te répète encore une fois, écoute-moi, je sais pas si je m'exprime mal en français. Ces ayats-là les versets que tu es en train de lire, ils sont descendus à l'époque de Mohammed. Est-ce qu'ils sont obsolètes? Est-ce que la parole d'Allah est obsolète? Tu m'as dit que la parole... Et Allah, il leur a dit, faites ça, Tu m'as dit que la parole d'Allah n'était pas obsolète. Donc si Allah fait descendre ses vers à un instant T en disant que l'esclavagisme est licite, il le codifie, au nom de quoi aujourd'hui, toi, Leïla, tu peux prétendre que Allah l'a interdit? Vu qu'il ne l'a pas interdit, tu viens de le dire toi-même. Il y avait des esclaves et Allah, il leur a dit, faites comme ça avec les esclaves. Voilà, donc Allah n'a pas interdit d'avoir des esclaves. On est bien d'accord. Donc, selon Allah, ce qu'il n'a pas rendu illicite, est licite. Il n'y a plus des esclaves. Mais s'il y a les esclaves, on va appliquer Voilà, donc merci de répondre. Merci, ça y est. S'il y a des esclaves, c'est-à-dire dans un état, je vous le donne en mille, hein, dans un état califat qui applique charia, il y a des esclaves. Je vous le dis, il y a des esclaves. Il y a des dhimmis déjà et il y a des esclaves. Parce que Allah, dans charia, stipule que vous avez le droit d'avoir des esclaves. C'est un droit. Dans toutes les sourates, dans tous les versets qui parlent d'esclavage,
il est dit que vous avez le droit d'en avoir. À aucun moment, et c'est pour ça que j'attends que quelqu'un vienne me ramener un verset du Coran qui dit l'esclavagisme, faut arrêter. L'esclavagisme, c'est pas bien. J'attends. À aucun verset du Coran ne critique l'esclavage, ou ne le remet en question, ou dit que c'est quelque chose de mal. C'est totalement accepté et codifié par Allah. Donc aujourd'hui encore, vu que la parole d'Allah n'est pas obsolète et qu'elle est valable en tout temps et en tout lieu, et que le prophète est le meilleur des exemples à suivre, il a eu des esclaves, il a eu des concubines, donc des esclaves avec lesquels il couchait. Vous pensez qu'il leur a demandé leur avis? Bien sûr que non. Bien sûr que non. On ne demande pas un avis à l'esclave. L'esclave t'appartient, il n'a plus aucun droit. Un esclave devant la loi est incapable. Ça, c'est dans le fiqh, pareil, des 4 écoles. Un esclave devant la loi est incapable. Donc, il n'a pas de droit, en fait. C'est son maître qui lui donne ou non des droits. Donc, à partir de ce moment-là, si Allah l'a autorisé à un moment donné, aujourd'hui encore, dans un califat islamique, tu appliques ça, Allah, il dit, ok, c'est halal. Il dit pas, c'est pas bien. Donc Allah, il est pour l'esclavagisme. Allah, il est pour que tu aies des captifs de guerre et des esclaves femmes et que tu puisses les prendre comme concubines sans leur demander leur consentement. Allah, il est pour le fait que tu puisses avoir des actes sexuels avec des femmes captives de guerre mariées. Eh ben, ça te nuit en quoi? Allah, il fait ce qu'il veut. Oui, machallah, moi c'est un Dieu, j'ai pas envie d'y croire à ce Dieu-là. Il est horrible ton Dieu. Il est horrible ton Dieu. Tout ça, il y a une sagesse que toi, non, il est horrible. Il n'y a pas de sagesse dans le fait d'accepter qu'une femme se fasse violer. Je pense que c'est toi, t'as l'ultime, l'extrême sagesse. Mais Leïla, le V c'est bien. Ok, Leïla, qu'est-ce que tu penses d'une femme qui se fait V? Qu'est-ce que tu penses d'une femme qui se fait V? Yoler. T'en penses quoi d'un yol, toi? C'est pas du viol. Je pense une captive de guerre à qui t'as tué toute sa famille et que tu vas avoir des actes sexuels avec elle, tu la pas. Tu penses qu'elle est consentante? Une captive de guerre, je répète, une captive de guerre, c'est-à-dire une femme issue d'une tribu ou d'un pays que tu as attaqué, donc tu as probablement tué son mari, tu as probablement tué son père, tu as probablement tué des gens qu'elle connaissait, elle est captive de guerre, tu peux avoir des relations sexuelles avec elle parce que Allah l'a dit, j'ai le verset si tu veux. Oui, mais la captive de guerre, est-ce qu'elle était chez elle dans la maison? Donc c'est pas... C'est les femmes qui vont faire la guerre. Non mais tu te fous de moi en fait. Donc une captive de guerre, c'est bon, on peut la violer. C'est ce que tu es en train de dire. La captive de guerre, c'est la soldat qui va faire la guerre. Non, c'est pas ça, Leïla. La captive de guerre, c'est les femmes. Captive de guerre, selon Charia, c'est très simple. Et captive de guerre, tout femme, enfant et même homme. Qu'est-ce qu'elle faisait dans la guerre, cette captive de guerre? Oui, bonsoir, du coup, c'est acceptable qu'elle se fasse... Oui, salut Ali Babal. Juste, du coup, c'est acceptable qu'une soldate se fasse violer. Selon Leïla, c'est acceptable. Attends, si elle va musulmane faire par exemple la guerre, tu penses que dans le sens contraire, ils vont la captiver, les non-musulmans, ils vont la laisser comme ça ou ils vont la... Mais nous, on condamne aussi. Je le condamne. Toute personne, je le condamne. Toi, est-ce que tu condamnes, Leïla? Dans les pays musulmans, je le condamne. On va dans des est-ce que tu le condamnes, toi? Est-ce que tu le condamnes? Moi, je le condamne. Est-ce que tu condamnes, toi? Oui, si tu condamnes, d'accord. Est-ce que tu condamnes le prophète Mohammed qui a donné... Est-ce que tu condamnes, du coup, Allah et le prophète Mohammed qui ont donné l'autorisation à leurs soldats de violer des captifs de guerre? Est-ce que ça, tu le condamnes ou pas? Je vais te dire, est-ce que tu es avec moi qu'il y a des pays musulmans où ils rentrent dedans, ils violent leurs femmes, ils font n'importe quoi? Tu es d'accord ou pas? Je sais pas. Moi, je parle d'islam. Je parle pas des gens. Je parle pas des gens. Je parle d'islam. Oui, je parle d'islam. Et dans l'islam sunnite, Allah et le prophète ont donné l'autorisation de violer des captifs de guerre. Leïla, est-ce que tu condamnes? Bon, il y a plein de femmes, elles ont... Allez, essentiel, je t'ai mute, parce que le relativisme... Arrête ton relativisme. Arrête ton relativisme, on est sur l'islam. Parle-moi pas d'Algérie. Parle-moi pas de pays musulmans. Je m'en fous des gens. Les guerres d'Algérie. Elle s'arrête jamais, Parle-moi d'islam. Allah et le prophète... 180... Bon. Allah et le prophète ont autorisé le viol des captifs de guerre. Est-ce que tu le condamnes ou pas? Vous aussi, vous faites... Est-ce que tu le condamnes ou pas? Je condamne tout le monde. Est-ce que tu condamnes? Je vais reposer la question. Est-ce que tu condamnes la parole de Allah et du prophète qui autorise les musulmans à violer
des captifs de guerre. Moi, je condamne toutes les exactions envers qui que ce soit, je les condamne. Tous les V envers les femmes, qu'elles soient captives de guerre, qu'elles soient libres, qu'elles soient ce que tu veux, je le condamne. Est-ce que toi, tu arrives à condamner le fait que Allah et le prophète aient rendu licite le viol des captives? C'est tout ce que je te demande, Leïla. Oui ou non? Oui, tu condamnes ou tu condamnes pas? Leurs femmes et c'est réciproque. Est-ce que tu condamnes comme ça, ou pas? Les gens qui violent, ils arrêtent de violer. Allez, est-ce que tu condamnes ou pas le fait que Allah et son messager aient rendu halal le fait de violer des captifs de guerre? Pas Allah et son prophète. Voilà, merci. Donc, Leïla condamne les exactions et les viols sur les femmes. C'est inadmissible, oui. sauf quand c'est Allah qui donne l'autorisation, machallah. Ali Babal, tu peux y aller, Ali Babal. En fait, elle a donné un très bon argument que t'as pas entendu. En fait, elle a dit, il faut l'autoriser pour que les gens qui le pratiquent comprennent la leçon et qu'ils arrêtent. Peut-être t'as raté ça. Moi, je trouvais que c'était très intéressant. Oui, merde. Oui, c'est très très intéressant, mais je voulais vraiment conclure sur, moi ce que je voulais ramener, c'était ça. Effectivement, Leïla, tu acceptes pas le V des femmes, sauf quand Allah donne l'autorisation de le faire. Mashallah. C'est tout ce que je voulais souligner. Mais Ali Babal, effectivement, cet argument est très intéressant, et je pense que tu es bien placé pour pouvoir prendre le relais, parce que j'ai besoin de boire, et d'une petite pause. Ah bah, à ton service. Bonjour Leïla. Bonjour. Pourquoi elle m'enlève le micro? Pourquoi tu m'enlèves le micro? Parce que tu veux pas écouter la vérité. Non, parce que tu parles en même temps qu'elle. Mais si tu veux, tu peux me dire la vérité. Moi, j'écoute. Moi, ce que je condamne l'homme, l'être humain qui va violer, et que quand Allah Azza wa Jal vient mettre des points sur les i pour que les gens ils arrêtent de faire ça, pour que tu sens que quand tu vas toi à l'époque, c'était réciproque. Pour les mécroyants, ils attrapaient des musulmanes, ils les violaient, ils les tuaient, etc. Oui, et donc après, il fallait faire la même chose. Qui sont descendus justement pour arrêter tout ça. Oui, pour arrêter tout ça, quand Allah, tu violes. Allah, pour arrêter tout ça, il a descendu la loi qui l'autorise. Comment? Pour arrêter tout ça, Allah a descendu la loi qui l'autorise. Non, c'était des esclaves. Il y avait beaucoup d'esclaves. Oui, Allah, il a descendu la loi qui l'autorise sur les esclaves. Par exemple, moi et la dame qui est là, on est en guerre et il meurt notre mari. On va rester sans mari. On va faire quoi? Ouais, non, tu deviens esclave et là, t'as un nouveau mari qui a tué ton mari. Oui, j'ai compris. Les musulmans qui ont gagné, ils vont se marier avec nous, on va faire des gosses, etc. Voilà, la vie non, mais continue. c'est beau, c'est bien, bravo. Et du coup, les non-musulmans qui ont gagné, ils font la même chose. Ils vont se marier avec vous, ils vont faire des gosses. Eux, ils le font sans qu'ils te demandent la permission. Ils violent, ils font n'importe quoi. Ouais, mais les musulmans, ils demandent ta permission. Donc le musulman, après avoir tué ton mari, il te demande ta permission de t'épouser et de te faire des enfants. Ben... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, je veux savoir, c'est ça que tu dis. Dans le cas contraire, je pense pas que les soldats qui vont dans des pays, et l'Algérie, c'est une preuve à l'appui. Non, mais des femmes, elles ont été violées. Et, du coup, Leïla, t'es mariée? Leïla, t'es mariée? Oui, je suis mariée, oui. Donc là, on est en guerre, je m'occupe de ton mari. Je te dis, c'est moi qui a tué ton mari. Et après, je te demande la permission. Est-ce que tu veux bien m'épouser pour qu'on fasse des enfants? Ben, au lieu que je reste sans être épousée, Monsieur, au moins, il lui demande la permission. Oui, là, je te demande la permission, du coup, j'ai tué ton mari. Imagine en Palestine, et en Algérie, Laïla, des femmes, elles ont été violées sans leur consentement. Laïla, s'il te plaît. Oui. Donc, en Palestine, si on demandait aux femmes musulmanes leur consentement, tu n'aurais plus de problème. C'est ça? Il y a des règles pour la femme musulmane pour qu'elle se marie avec un non-musulman. Pour toi, si tu n'es pas musulman, la loi, elle n'est pas sur toi. Ah, oui, il n'y a que le musulman qui a le droit de tuer ton mari, puis te demander si tu veux l'épouser pour faire des enfants. Le non-musulman, il n'a pas le droit. C'est pas de tuer quand il y a une guerre parce que les non-musulmans, ils veulent tuer les musulmans. Ouais. Ils doivent se défendre. Oui, donc les musulmans se défendent. S'il y a des femmes qui restent comme ça à l'insu de rien du tout, ils ont le droit de se marier avec eux. Non, mais c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est pas, il va venir, il va l'attraper, viens, je vais te Non, violer, j'ai compris. Il y a des règles pour violer les captifs, j'ai compris. D'ailleurs, je vais te dire un hadith. Je vais te lire un hadith sahih qui explique ce que
qui illustre très bien ce que tu dis et qui va mettre Casus en PLS. C'est le Sahih al-Bukhari 2542. Sahih, ça veut dire authentique. Donc, c'est le prophète Mohammed qui avait fait une expédition défensive à quelques centaines de kilomètres de chez lui, dans la Ghazwa de Bani al-Mustaliq. Nous avions capturé certains... Donc, c'est Abu Saïd qui parle au sujet du coït interrompu. Le coït interrompu, c'est la plus vieille méthode de... comment on dit, de contraception de l'humanité. C'est que quand monsieur il a fini, il se retire et il finit dehors au lieu de finir dedans. Donc la femme elle tombe pas enceinte. Donc Abu Saïd dit, nous étions avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans la Ghazwa de Bani al-Mustaliq, et nous avions capturé des très belles arabes comme captives. Et nous voulions, et la séparation de nos femmes nous faisait pression. Et nous voulions pratiquer le coït interrompu sur ces arabes captives, mais nous voulions aussi l'argent de la rançon. Donc nous ne souhaitions pas les mettre enceintes. Nous nous sommes dit, comment pouvons-nous pratiquer cela alors que le messager d'Allah est parmi nous? Ils sont allés demander au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a répondu, non, ne pratiquez pas le coït interrompu sur ces captives. Il faut les mettre enceintes, car il ne faut pas empêcher une âme que Allah a prévu d'exister au jour dernier d'exister. Mashallah. Est-ce que vous avez un problème avec Dieu et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Bah là, on a un problème avec ce hadith qui dit quand même que il y a des hommes, des compagnons du prophète, qui voulaient avoir l'argent des captifs de guerre, mais quand même avoir une relation sexuelle avec. Mais comme la relation sexuelle peut poser problème parce qu'il peut mettre enceinte une femme, et quand on sait que quand une esclave est enceinte, elle perd de sa valeur, eux, ça les embêtait. Ils disaient, on veut les revendre, on veut avoir la rançon ou les revendre, ok, mais pour avoir un bon prix, faut pas les mettre enceintes. Donc comment on fait, prophète? Est-ce qu'on peut se retirer quand même si on veut coucher avec elle? Et il dit pas, non, non, vous devez pas coucher avec elle. C'est ça que le prophète aurait dû dire. Non, non, et ça va pas ou quoi? Vous couchez pas avec elle. Vous voulez pas vous marier avec? Vous couchez pas avec. Non, non, il a dit, juste, retirez-vous pas. Il a dit ça, le prophète. Il l'a pas dit. Est-ce qu'il a interdit? Non. Il a dit, non, non, vous ne vous retirez pas. Mettez-les enceintes, puis revendez-les. Il faut pas jouer l'hypocrisie aux Ah là, vous êtes choqués et tout. Moi, je vois que les mécroyants, ils vont même pas prendre des rançons et tout pour prendre des terres aux gens dans l'Afrique, etc. Et ils ont ni Dieu ni foi dans leur cœur. Ils tuent des petits, des grands, des femmes enceintes, des vieux, etc. Et s'ils trouvent des femmes, ils les violent et tout. Ne faites pas Zama les choquer parce que Allah Laïla, s'il te plaît, Laïla. J'ai pas compris. Parce que ça, c'est de l'hypocrisie pure et bien. Moi, j'ai pas compris ton opinion. Vous êtes pas des anges ou des innocents. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je suis ni choqué, ni un ange, ni rien du tout. Vous n'êtes pas choqué parce que vous faites autant. S'il te plaît, écoute ma phrase. Vous faites autant et pire encore. On a vu ça à Gaza. Allah. Bismillah, bismillah. Ouais, bismillah, bismillah. Bismillah. Le hadith que j'ai raconté, il te choque ou tu penses que c'est une bonne pratique? Je suis pas choquée. Je suis pas choquée du tout. Tu penses que c'est une bonne recommandation? Quand je vois le monde et les hommes, comment ils sont méchants et tout, dans la parole de Allah, à l'époque, il y avait plus pire dans les guerres. Les mécroyants, ils tuaient les musulmans. Non, donc entre etc. Entre l'option. Ça me choque pas que Allah, il leur a dit, voilà. Non, mais entre l'option, revendez ces femmes et ne couchez pas avec, et mettez ces femmes enceintes puis les revendez-les, tu penses que la meilleure option, c'est mettez ces femmes enceintes puis revendez-les. C'est mieux que ne les mettez pas enceintes, ne couchez pas avec elles et revendez-les. Il ne parle pas de sa tête. Quand il veut dire quelque chose, c'est Allah, il indique les je te demande quelle option tu considères la meilleure. Regarde, Laïla, quelle option est la meilleure? S'il te plaît. Si Allah, il a dit ça, j'adhère. Allahu Akbar. Bismillah. Sans discuter, ni... Allahu Akbar. Allah et son prophète, La ilaha illallah, s'il te plaît, donne-moi ta... Ce qui me choque le plus, c'est de voir les mécroyants que, au lieu de parler ma question est simple. Qu'est-ce qui se passe à Gaza, les gens qui meurent tous les jours dans le Soudan, etc. Leïla, s'il te plaît, j'ai coupé ton micro, s'il te plaît, 2 secondes.
Option 1, ne couchez pas avec ses captives et revendez-les. Option 2, couchez avec ses captives et revendez-les. Option 3, mettez-les enceintes et revendez-les. Quelle est l'option la plus digne selon toi? S'il te plaît, 1, 2 ou 3. S'il te plaît, Leïla. Moi, je vous dis, si vous êtes vraiment en train de chercher Zama, la vérité, la justice, etc., parlez des gens qui sont en train de, aujourd'hui, mourir comme ça, des vieux, des femmes et tout, à Gaza, au Soudan, etc. On dénonce, on condamne tous ces morts à Gaza, on condamne tous les morts. On verra. Condamnez ça. On condamne. Nous, on condamne. Est-ce que toi, tu condamnes maintenant le fait... Est-ce que toi, tu condamnes... Bon, c'est trop. Nous, on condamne. Tout ce que tu as cité, on condamne. Gaza, on condamne. Les génocides, on condamne. On condamne tout. Maintenant, on condamne, nous aussi, l'esclavagisme. On condamne le V. Là, tu condamnes pas. On condamne le V. On condamne le V sur quelle que soit la femme. Quel que soit l'homme, on condamne le V, que ce soit sur un homme, sur une femme, sur un enfant, sur un animal même. On condamne, c'est bon? On condamne tout ça. Est-ce que toi, tu condamnes le V? Quel que soit, le V c'est le yol, c'est voilà. Est-ce que pour toi, tu le condamnes, quelles que soient les circonstances, ou il y a des circonstances pour toi où le V est acceptable? C'est ça qu'on te demande là. Est-ce que le fait que Allah et son messager aient donné l'autorisation, et c'est même pas ça, c'est l'indication, c'est le commandement à ces hommes de coucher avec ces captives et de finir à l'intérieur d'elles, et que si elles doivent tomber enceintes, elles tomberont enceintes et de les revendre après? Est-ce que ça, toi, pour toi, c'est bon, c'est une circonstance valable, excusable, pour pouvoir perpétrer un V sur une femme? Nous, on pense que non. Toi, Leïla, qu'est-ce que tu penses de ça? Toi qui condamnes les V, est-ce que ceux-là, tu les condamnes? Moi, je pense que si tu es honnête et tu parles vraiment qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans d'actualité maintenant, à ce moment-là, je viendrai parler avec toi et on en discutera. On est malhonnête. Et du coup, là, on est malhonnête. Hypocrite, et tu dis pas la vérité, tu condamnes rien du tout. Non seulement je vais être malhonnête et hypocrite. Des vieux et tout, Leïla, tu fermes ta bouche. Mais Zama, tu critiques Allah. Je t'en supplie. Merci de m'avoir donné la place. Merci. Attends, je vais dire un truc très important. Tu vas aimer. Je vais dire un truc très important, Leïla. Ne t'en va pas, je t'en supplie. Leïla. Je vais dire un truc que tu n'as jamais entendu sur la Palestine. Je te jure. Tous les gens qui défendent la Palestine, ils n'ont jamais prononcé les phrases que je vais prononcer. Écoute bien. Tous les Palestiniens naissent et demeurent libres et égaux en droit et en devoir. Ils ont droit à l'eau propre, à la dignité, à la sûreté de leur personne, à l'éducation, aux soins et au bonheur. Voilà. C'est une phrase, je suis sûr que tu l'as jamais entendue de ta vie de quiconque se prétend du côté de la Palestine. Quiconque. Sors-moi un seul mec enregistré à la télé qui défend la Palestine qui a prononcé une phrase comme ça. Il n'y a que l'Algérie. C'est clair ou pas? C'est quoi? Les Algériens naissent et demeurent libres et égaux en droit et en devoir. Ils ont droit à la dignité, à la sécurité, à l'eau propre. Ils ont droit à l'éducation. Ils ont droit à la santé. Ils ont droit au bonheur. Qui a dit ça sur l'Algérie à part moi? Qui? À part l'Algérie, même toi tu le dis pas, même toi tu le répètes pas. Merci de m'avoir monté, merci de m'avoir écouté. Merci Leïla. Bye. Salam alaikum. C'est une humaniste et c'est ça qui est important. Merci Leïla. J'avoue, je suis vraiment d'accord avec toi. Je pense que tout pays mérite ça. Que tout citoyen de tout pays mérite ça, ces droits-là. Ça fait 30 ans que j'entends des mecs gueuler sur la Palestine, il n'y en a pas un qui se bat pour une station d'épuration des eaux en Palestine. Pas un. Il n'y en a pas un. Ils s'en foutent que les Palestiniens aient accès à l'eau propre. Ouais. Ouais, bon. Écoute, c'était pas trop mal. Ça va, Kazi, j'ai bien aimé ton truc de ce matin, là. Je dirais pas que c'est un débat. C'est vrai? Ah, j'ai fait comme je pouvais, hein. Vraiment, c'est pas vraiment un débat, il parlait tout seul. Ouais. J'ai fait ce que je pouvais, mais en attendant, on n'a toujours pas eu les exégèses. Même Sadi, on l'a pas eu. Alors que c'est lui qui l'a cité.
J'ai beaucoup aimé quand il a dit c'est pas vraiment une femme, Cassius, c'est une moitié de femme. Une moitié de Parce femme. Ça, qu'elle a c'est moitié- Chaban. Ah oui, parce qu'elle a moitié de cerveau, ça n'a rien à voir. Hein. Je fais pas du tout allusion au fait qu'elle a pas de jambes. Genre, il était vraiment, je trouve, que c'était un bon musulman qui a bien défendu l'islam. Ouais. Et ça faut le C'était noter. magique. J'espère vraiment qu'il y a des gens qui l'ont enregistré, parce qu'il y avait du monde. Donc, moi, j'ai pas enregistré, je pouvais pas. Leïla, le retour. Oui, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam. Catherine, et bonsoir aux musulmans. Bonsoir, bonsoir. Je voulais juste vous dire un truc. Vous, quand vous prenez le Coran al-Karim ou la hadith al-Rasul alayhi salatu salam, vous prenez premièrement des ayats, vous prenez un mot, vous l'interprétez à votre manière. Pourquoi Non. Attends. Pourquoi vous voyez pas وش كتب الله عز وجل En français. vous a asna Allah عز وجل Ouais, mais en français, y a pas de souci. يخاطبنا, vous êtes bien, Leïla, s'il te plaît, en français, c'est juste Ah, ça, tu peux d'accord. parler. Allah Azza wa Jal, dans le Coran, le Saint-Coran, il parle avec ses serviteurs, ok? On est bien d'accord. Il nous a raconté qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et il y a des véridiques dans le Coran que vous pouvez pas dire « Ah non, c'est pas vrai », etc. Comme par exemple, quand Allah Azza wa Jal, il nous a expliqué que le bébé dans le ventre de sa mère... L'évolution de C'est l'embryon. Attends, Oui, Mortad, l'embryon. Leïla, tu as raison. Moi, je suis d'accord Il y a avec toi. plein de vérités. Il y a plein de vérités. Est-ce que c'est une vérité quand Allah il parle de la femme dans Sourate Nisa, verset 34? Est-ce que c'est bien une vérité quand Attends. il dit la femme Je dis un si vous truc, craignez après, la je te désobéissance de votre Je te femme, dis un truc, après, je te réponds. exhortez-les. Est-ce que c'est une vérité quand Allah il dit si vous craignez la désobéissance de vos femmes, exhortez-les, éloignez-vous d'elles et frappez-les. C'est une vérité? Parler. Puisque tu as attesté et tu as dit... Est-ce que c'est une vérité? Je vais te répondre. Tu m'as dit, oui, c'est vrai, il y a 1400 ans, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était ummi, c'est-à-dire il était... Ah, j'ai pas dit ça. Oui, mais il savait pas, il savait ni lire ni écrire jusqu'à... J'étais pas avec lui. Moi, ma question, Bon, bref. est-ce que c'est une vérité? Est-ce qu'il avait l'échographie, etc. pour Non, voir... on va en parler, on va parler de l'évolution l'échographie. On va parler de l'échographie, Ça, mais c'est déjà, nul. tu parlais de vérité. Là, quand tu vas me donner des versets... Est-ce que quand mais Allah attends, mais- autorise Ah, à la tu vas me femme, donner- Amir, clôturons l'embryologie. Clôturons l'embryologie en 2-2. Comme ça, c'est fait. Et après, on part sur le 434. Leïla, je t'invite à aller lire l'embryogenèse des universités de Berne, Zurich et Munich, je crois. Je sais plus. Oui, je crois. Non, je sais plus. Berne, Zurich et Bâle, qui s'appelle Embryogenèse. Donc le site, ça s'appelle Embryologie avec 2 Y. embryologie.ch. Embryologie, pas avec des I, avec des Y. Embryologie.ch. Tu as toute l'embryogenèse qui explique tous les processus de formation du fœtus, etc. Toutes les étapes, formation, apparition des chairs, des muscles, des cartilages, de tout, des os, bref. Et une fois que tu auras lu ça, bah tu compareras au verset du Coran et tu regarderas si c'est vraiment ça ou si c'est pas ça. Moi, tu peux nous le lire? Tu peux nous lire, Leïla? Attends, je te certifie. Certifié, ouais. L'embryon, il se développe comme Allah il l'a dit. Ça, Et ben moi, je Exactement, te d'accord. certifie que selon l'embryogenèse et les universités, hein, donc dans le monde entier là pour le coup, qui étudient l'embryologie, stipulent le contraire. Voilà. ben, Et ils même, ont menti. et même Je Leïla, l'ai- attends, C'est un complot. Leïla, est-ce que t'es une maman? C'est un complot Est-ce que t'es sioniste. une maman? Leïla, est-ce que t'es une maman? Oui, j'ai eu 6 T'as fait des séances d'échographie? Bien sûr, oui. Est-ce que Oui, c'est comme il a dit Allah, oui, est-ce que dans une des étapes de l'échographie, t'as vu ton bébé en squelette? Ben oui, je peux te... En squelette, et il n'y avait pas de Attends, chair. je vais chercher, justement. C'était un squelette, il n'y avait pas de chair autour de lui. Puis après, il y a eu de la chair qui a poussé, c'est ça? Je peux te montrer, oui, il y avait un Masha'Allah. Leïla, Revenir à l'islam. C'est un mutant, Leïla. en fait, son fils. Attends, Leïla. je vais te dire un truc. Moi, je vais t'en dire un, moi, justement. Prophète, et vous êtes en train de zama, gâcher votre temps et votre salive pour zama. Non, connaître t'inquiète les pas. musulmans. T'inquiète. Nous, T'inquiète regarde pas. tout ce qu'il a dit Allah et son prophète.
on Leïla. atteste en disant oui. Leïla. D'accord. S'il te plaît, Amir. Amir. Vas-y. Leïla, juste pour... Leïla, Leïla. Leïla. Non, en français, s'il te plaît. En français. Et Leïla, Non. je voulais seulement te dire une chose. Leïla, quand tu iras sur le site que tu as indiqué, Cassius, tu verras que les cartilages, pas les os, les cartilages commencent à apparaître à la 14e semaine. Est-ce que je peux parler? Et c'est la démonstration justement que le Coran, il y a une erreur. C'est d'abord la Il y a chair pas une avant les os. Si, il y en a plusieurs. Cherchez-vous. Il y a- Je non, veux- non, non, mais moi, nous on a trouvé. Non, mais nous on a Non, trouvé. vous êtes mon cœur. j'entends pas, je vois pas, c'est pas Elle a dit. Écoutez-moi. Elle a dit. Leïla, tu as raison sur l'embryologie. Donnez-moi la parole. Oui, Écoute- je vais te donner la parole. C'est bon, l'embryologie, tu as raison. Maintenant, peux pas maintenant, écoute. Tu as dit que tout ce que dit Allah, sami'na wa ata'na, c'est-à-dire on Oui, obéit, oui. voilà. Nous, D'accord. les Donc, croyants, les musulmans. Inch'Allah, alhamdoulilah. Donc, Alhamdoulilah. maintenant, quand Allah, dans la sourate An-Nisa, verset 34, 34, il dit, aux hommes, si vous craignez la désobéissance de vos femmes, exhortez-les, éloignez-vous d'elles et frappez-les, drobuhunna. Est-ce que tu dis sami'na wa ta'na, je suis d'accord que mon mari me frappe si je lui désobéis. Écoute. Si je crains, je il peux est parler. raffinant. Si je Il est Parlez. Si je crains la désobéissance. Oui, je vous l'explique. Et oui, et attends, non, ne m'explique pas. Si tu veux m'expliquer, tu ouvres un exégèse. وعلاش D'accord. تغلق لي تعطيني une question Non, mais Parce que j'ai pas fini ma question. Donc ma question, est-ce que tu es d'accord avec l'autorisation divine de Allah que donne à ton mari pour qu'il te frappe s'il craint ta désobéissance? Voilà, tu me dis oui ou non, et puis après tu expliques. Et j'espère que ton explication, tu vas pas la baser sur ta tête, sur sur l'interprétation de Leïla. Non. Si tu veux m'expliquer, tu me dis voilà, Tafsir, il dit ça. Merci. Je peux parler. À toi. Je peux parler, mettre coupé neige, mettre bdelleni la question, mettre coupé neige. Je vais pas changer de question si tu restes sur la question. Moi, je veux que tu restes sur la question. Premièrement, le mot taper, ça dépend. Tu peux taper, zama, tu tapes هكذا بلا ما زعما راك قاعد قدامي. Je veux Non, en te français. montrer. اسمع. Je veux. Non, Tu es en assis français. devant moi, zama. Tu es mon mari. وحاجة عجبتني في la télévision, je vois la télé comme ça et je veux t'interpréter pour te dire regarde. Je peux te secouer هكذايا d'une Est-ce force. que Allah autorise ou pas? Est-ce que tu es d'accord Écoute. avec l'autorisation Premièrement, de pour Drobohunna? arriver au point de la taper et pas le tape زعما تضربها تفسد لها وجهها. Il En explique ça? français. Oui, En pour français. arriver à ce stade, la taper et pas le Est-ce taper que- avec peu le. importe le Attends, stade. pas taper avec le mefhoum, avec ce que tu comprends toi dans ta tête. Non, moi j'ai rien compris. Là. En Moi français. je Oui, lis. il me laisse pas parler, mais pourquoi Oui, S'il te plaît, les gens ne comprennent pas l'arabe ici, la plupart des gens. C'est un live donc, francophone. ouais. Donc, Ok, s'il je te parle plaît. en français, mais dis-lui. Je vais te parler de suite et je vais te laisser la parole. La règle, tu parles qu'en français parce que c'est un live en français. Oui, Tu je pourras. parle. Attends, non, tu parles pas en français. Depuis tout à l'heure, tu parles en arabe en même temps. Donc, la règle, c'est tu parles en français exclusivement ici. Sinon, tu peux venir dans d'autres lives où on parle arabe, Inch'Allah. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je veux savoir, peu importe les circonstances, peu importe la manière, est-ce que tu es d'accord avec Allah quand il autorise à l'homme dans n'importe quelle étape, je ne sais pas laquelle, je m'en fous. Moi, il y a marqué Drobuhunna. Est-ce que tu es d'accord avec cette autorisation-là? C'est pas une obligation, ne me dis pas, ah, il est pas obligé. Est-ce que tu es d'accord avec Allah? Sami'na wa ata'na. Je suis d'accord pour que mon mari, si je n'obéis pas, qu'il me frappe. Laisse parler, développer ou la reine t'attendra. Premièrement, La prochaine fois que Il tu va parles me en taper arabe, mon tu mari. descends. Écoute, Vas-y, je vais faire la si charada, moi. je suis sam'an wa ta'alillah, oui, et je change pas d'avis. Ça, c'est premièrement. En Deuxièmement, français, Je- la prochaine fois que tu parles je en arabe, suis- tu descends. je dis oui, j'écoute Allah Azza wa Jal et j'obéis à tout ce qu'il dit Allah Azza wa Jal. Donc tu es d'accord pour que ton mari Je te frappe suis si tu es d'accord parce que mon désobéissant. mari va pas me taper au point de me Mais, défigurer ou me faire mais tu es mal. d'accord pour qu'il Il te va frappe me taper avec une avec clémence. gentillesse.
avec une rahma, avec une gentillesse. Merci. Ah, ça va, je veux bien que mon mari me frappe. De toute façon, il va pas non plus me déglinguer, donc c'est bon. Deuxièmement, je voulais te dire un truc. Pour arriver à ce stade-là, c'est-à-dire sa femme, elle a dû faire un truc de folie. Donc elle Pour qu'il mérite arrive à de se ce prendre une stade-là. grosse tréha dans la mouille. Non, Qu'est-ce qu'il y a? il a dit à Allah Azza wa Jal, séparez-vous du lit, séparez-vous, ne restez pas ensemble. Et si le cas, yani, il est dans l'extrême truc, la femme elle est folle, elle a dû le taper, elle a dû faire un truc D'accord, très d'accord. grave, la taper, mais pas la taper, on la tape. Écoute, je vais te donner une information au moins utile avant que tu partes. Pourquoi tu me Ah, mets ouais, parce que tu parles trop haut pour rien. Et t'as déjà répondu, tu as dit oui, ça m'a wa ta'ala. Donc j'ai eu ma réponse, c'est bon. Donc moi, je vais te donner Laisse-moi juste une parler. information. Je vais te laisser parler, Ah, c'est ma chouïa. Donc je vais te dire, va voir l'exégèse qui explique ce que veut dire al-mar'a nashiz. Parce que la Le traduction tafsir. en français, elle est... Ouais, tafsir. Parce que en français, c'est si vous craignez la désobéissance. C'est flou. En arabe, c'est clair. Imaginons, je vais te spoiler le truc, mais va le lire, comme ça tu vérifies. Que veut dire al-mar'a nashiz? Tu es arabophone et c'est bien. Tu as accès à l'info. Al-mar'a nashiz, dans les cas, si toi, t'es fatigué, t'as pas l'humeur ou un truc comme ça, et t'es dans ton lit, ton mari, il veut te gardah. Et tu lui dis non. Et ben ça, tu deviens une mar'a nashiz. D'accord? Donc si tu te refuses à ton mari, tu deviens une mar'a nashiz. Je peux te répondre, s'il te plaît, ne me coupe pas. Je croyais que ce matin, vous m'aviez dit que les musulmans, c'est des violeurs. Là, Allah Azza wa Jal, il aurait pu lui dire viol, là, Mais qui a dit ça? Donc on n'a jamais dit ça, Mais tu qu'est-ce que arrêtes de Si, mentir. je suis tout à fait confiante. Ce matin, Non, vous m'aviez personne n'a dit, dit ça. On Non. n'a jamais dit que les musulmans étaient des vieux. Ça va pas, la quoi. preuve que vous dites n'importe quoi. Ah non, la preuve que Non, tu je comprends pense- pas grand-chose attends. de ce que t'entends. C'est Voilà, je vraiment- pense plutôt- C'est plutôt que tu Leïla. n'écoutes pas ce que tu entends. Voilà. À quel Leïla. moment on a dit les musulmans? On a C'est vraiment dit... la preuve à l'appui, vous dites n'importe quoi. Vas-y, Bon. bah ramène Une seconde, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Vous s'il vous aviez plaît. dit quand Leïla, ils Leïla, ils ce attrapent matin, les femmes, Leïla. ils leur font V, etc. Ah bah là, t'es Bah une oui, menteuse, la c'est vrai. preuve Là, que t'es une Allah, menteuse. il lui a dit, tu te On attend sépares la avec preuve. elle. On attend la sinon, preuve, tu Leïla. règles ton problème. Donc, Leïla. Leïla, tu es bien d'accord que tu reprends donc la discussion de ce matin qui était relative c'était relatif aux captifs de guerre. Et là, on te parle de la 434, on parle de femmes mariées avec un musulman. C'est un mariage. C'est idha takhafuna nushuzahunna. D'accord, on parle des femmes mariées. Pourquoi Donc, ton mari, s'il craint ta désobéissance, il a le droit de te frapper. Elle est d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi Et sur Oui, le- non, et mais sur- elle et fait sur l'amalgame le de. V- Ouais, mais le V, c'était pour ce matin. C'était pour et les ça n'avait captifs de aucun- guerre. C'était pour les mais- captifs de guerre. Que Tout à fait. Allah a autorisé le V des captifs de guerre. Voilà. Ouais, exactement. Et on n'a C'est jamais Allah dit. que c'était les musulmans les V, hein. On n'a jamais dit ça. On a dit qu'Allah avait autorisé les musulmans à V les captifs de guerre. Ça veut pas dire que les musulmans Tout à sont fait, parce des, que- des violeurs. Ça n'a rien à Que voir. oui, accès à un acte S avec une personne sans son consentement, c'est Ça la s'appelle un définition V. du V. Moi parler, je peux développer. Si Bah, tu si c'est développes pour ça, dire des mentir. mythos, bof. quoi. Mais Écoutez-moi. ne raconte pas n'importe quoi aussi. C'est ça. Faut pas mentir. Parce que si tu mens, c'est normal qu'on te coupe. Hein. Vous êtes, Ouais. Une négationniste, elle a Ah, failli Vas-y, dire. vas-y. vous êtes tous des négatifs. Vous prenez Ah, la des parole négatifs. de Allah et vous la malaxez à votre Non, c'est niveau. l'islam Et sunnite, parce Leïla, que qui vous fait êtes ça. des négatifs. Tu veux lire le La tafsir? ilaha illallah Muhammad Oui. Rasulullah. Inch'Allah. C'est Lisons le ce qu'ils tafsir. disent tous. C'est ce qu'ils disent tous. C'est ce qu'ils Attends, disent tous. Mais Mortad, Il n'y a aucune preuve. Oui. Mortad, tu sais, moi je prends aucun tafsir, je prends aucun verset, je prends la parole de Leïla. Leïla nous a dit que le verset du Coran de Allah autorise son mari à la frapper. Moi ça me va. Et ça, moi je le critique. Ta parole, voilà, je la Je n'ai pas critique. dit tabac. Leïla, alayha J'ai pas dit salat tabac. wa salam. Non mais juste frapper, même juste une tape comme ça, nous on est contre. Que Allah dise les hommes vous avez le droit Ah bon de frapper votre femme comme ça, on est Moi, contre. j'ai vu les C'est mécréants, bon. ils tuent leurs femmes. Oui, mais ils le font pas avec l'autorisation. Ils le font pas avec l'autorisation divine d'un Dieu tout puissant qui leur promet le paradis même s'ils frappent leurs femmes, tu comprends? Ça veut dire que ces hommes-là qui tuent leurs femmes, eh ben ils le font pas au nom de Dieu. Alors que dans l'islam, bah t'as un verset que Allah fait descendre qui te donne
l'autorisation de frapper ta femme. Alors dans les tafsirs, c'est marqué sans violence, sans toucher le visage, sans lui casser d'os ou lui commettre de fractures et sans laisser de traces. C'est les seules conditions, en fait, ma grande. C'est les seules. Voilà. Et ça, oui, c'est sous l'autorité d'un Dieu. C'est-à-dire que Dieu a dit que tu pouvais le faire. Alors que ceux qui tuent leurs femmes en France, je doute que ce soit sous couvert d'une autorité religieuse qui leur donne l'autorisation. Oui. Et Voilà. il n'y a aucune femme, je sais pas, moi, à ma connaissance, moi, en tout cas, je sais pas s'il y a, peut-être, ça doit exister, mais là, on a une femme, parce que c'est marqué dans un livre, parce que son Dieu voilà, l'a matrixé, elle te dit, oui, mon mari, il a le droit de me frapper. De me frapper, au calme. Mais pas de me tabasser, L'endoctrinement. hein. Non, de me frapper. Frapper comme ça. De me frapper, mais pas de me tabasser. Ouais, exactement. Purée, non mais C'est sérieusement. l'endoctrinement. Mais ça, c'est chaud en fait parce que ça en fait, tu vois, ça me fait penser à ce que dit le discours d'Ouria Boutelja quand elle dit c'est normal que les femmes arabes victimes de viol ou les femmes noires victimes c'est normal qu'elles aient pas porté plainte pour ne pas stigmatiser encore plus leur communauté. Tu vois, si elles se font V par une personne de leur communauté. Mais en fait, ça me fait penser à ça. Ouais. Vraiment, ça me fait penser au côté exactement ça. ah mais il a le droit, laissez-le, il a le droit. Ouais, mais encore, c'est légèrement différent, parce que dans le cas de Leïla, c'est un véritable endoctrinement religieux. Dans le cas de Ouria Boutelja, elle, c'est vraiment par militantisme politique anti-blanc, Ouais. par Oui, oui. wokisme. Mais ça m'a fait penser à ça. Oui, oui, t'as raison, Ouais. hein, bien évidemment. Mais ça m'a fait penser à ça. C'est un petit peu l'excuse qu'on va, un petit peu comme tu sais, des fois ça arrive, le syndrome aussi des femmes battues, quand elles se font défoncer dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui vient l'aider. Et qu'elle va dire mais laisse-le tranquille, touche-le pas. C'est déjà arrivé, moi, un ami à moi Oui. qui a essayé de s'interposer, la femme l'a engueulé, tu vois. Ouais, ouais. Et Comme- Ou celles qui reviennent de l'hôpital complètement déglinguées, et puis que c'est leur frère ou leur sœur qui dit mais quitte-le. Mais non, mais il regrette déjà, Ouais. le pauvre, il s'est excusé, il a promis que ça recommencerait plus, qu'il recommencerait plus. Eh ouais, mais cousine, ça fait juste la 7e fois que tu sors de l'hôpital complètement défoncé. Mais c'est Mais exactement il ça. recommencera plus. Ouais. Il y a, en fait, dans les statistiques de femmes battues, il faut au moins 7, 8, 9 fois pour qu'enfin elle quitte la personne. Dans le cas où ça dégénère pas, ça finit pas mal hein, avec, Ouais, mais tu vois, une la fin femme, du film. une femme ne peut porter plainte contre un homme qui la frappe que si elle est consciente qu'il n'a pas le droit de la frapper. Si la femme a dans sa conscience l'idée que l'homme a le droit de la frapper, elle peut toujours se dire mais il voulait pas me faire ça, c'est pas de sa faute, il regrette, il voulait juste me frapper genre pour me remettre les idées en place parce qu'il a le droit de le faire. Et là, il a dérapé et du coup, qu'est-ce que tu veux aller porter plainte quand tu es endoctriné à te dire que bah au final, il a le droit même si il est allé trop loin. C'est pas de sa faute. Je sais pas, enfin, je pense qu'il y a aussi ce... Ça me déprime. Tu Mais, portes plainte que quand tu te rends compte que c'est pas normal. Oui. Mais après, t'as une emprise. Mais oui, dans l'endoctrinement, il y a forcément une emprise mentale, je veux dire. Mais Mais des quand je fois, vois des enfin, cas comme ça, je me dis, mais par où commencer, en fait? c'est extrêmement compliqué, mais je te dirais que elles sont prêtes à donner un discours, mais quand elles seront au pied du mur face à la réalité, je pense que ce sera pas forcément la même chose. Rappelons-nous quand même que les Nord-Africaines, pour ne parler que d'elles, ont quand même un certain caractère. Oui, parce que là, il y a tout le monde qui dit oui, mais frappez doucement, pas tabasser. Mais je pense pas que la personne, bah, peut-être là, il a même, hein, dans cette situation-là, si elle fait frapper par son mari, je sais pas si elle l'accepterait ou pas. Bah tiens, sans aller jusqu'à frapper, supposons que dans un couple, voilà, Madame désobéit, elle est à la droite de Monsieur, Monsieur a un verre d'eau à la main, il lui jette dans la figure en lui disant dépêche-toi parce qu'elle désobéit. Je suis pas certain que cette femme soit prête à accepter ne serait-ce que ce verre d'eau dans la figure de façon passive et Oui. Et humiliante. humiliante, oui. Alors que pour le coup, ça rentre dans le frappé-les, hein. Même si c'est qu'un siwak, là pour le coup, c'est encore moins qu'un siwak.